Aujourd'hui, on va parler d'une décision qui change toute une trajectoire de vie. Décider d'épouser une femme en Afrique. Et je veux être très clair dès le départ. Le mariage n'est pas un événement, c'est un système. Ce n'est pas une journée réussie, c'est une vie organisée. Et si tu ne comprends pas les règles de ce système avant d'entrer dedans, tu vas subir ce que tu aurais pu anticiper. Prends un instant déjà et abonne-toi maintenant si tu veux des analyses profondes et des stratégies sur des dynamiques relationnelles. Parce que ce que tu vas entendre ici peut t'éviter des erreurs qui coûtent des années. La première étape, c'est la clarté personnelle. Beaucoup d'hommes veulent se marier parce que c'est le moment, parce que la pression sociale monte, parce que les amis avancent, parce que la famille insiste. Mais une décision aussi lourde ne doit jamais être dictée par l'extérieur. Pose-toi des questions précises. Pourquoi veux-tu te marier? Est-ce pour construire, pour stabiliser, pour évoluer, ou alors tout simplement pour combler un vide, ou alors répondre à une attente? Si ta motivation n'est pas solide, tout le reste va vaciller, parce que le mariage amplifie ce que tu es déjà. Si tu es confus, tu seras confus à deux. Si tu es structuré, tu seras en train de bâtir quelque chose de solide. Deuxième étape, analyse la femme au-delà de l'émotion. L'attirance, les sentiments, la connexion, tout ça compte, mais ça ne suffit pas. Une femme avec qui tu dois construire doit être évaluée sur sa stabilité émotionnelle, sa capacité à gérer les conflits, sa vision de la vie, sa relation avec l'argent, sa manière de communiquer, sa façon de respecter. Observe comment elle réagit sous pression, observe comment elle parle des autres, observe comment elle gère la frustration, parce que ce n'est pas dans les moments faciles que tu vois la vraie personne. C'est dans les moments inconfortables. Si tu es d'accord jusqu'ici, mets en commentaire clarté pour montrer que tu comprends le niveau de responsabilité que ça demande. Troisième étape, la compatibilité de vision. En Afrique, le mariage ne concerne pas seulement deux individus. Il implique des familles, des cultures, des traditions parfois. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils choisissent une femme sans analyser l'environnement dans lequel elle est ancrée. Quelle est la place de la famille dans cette décision? Quelle est la nature des attentes de son entourage? Est-ce que ces attentes sont alignées avec ma réalité ou avec ta réalité? Non. Parce que tu ne te maries pas seulement avec une personne, tu te connectes à un système relationnel plus large. Quatrième étape, la dimension financière. Parlons vrai. Le mariage en Afrique a une réalité financière. Dot, cérémonie, responsabilité familiale, attentes sociales. Tu dois être lucide. Est-ce que tu es prêt à assumer ces charges-là sans te mettre en difficulté? Point d'interrogation. Est-ce que la femme que tu veux épouser a une vision équilibrée de l'argent ou elle est juste dans une logique de pression et d'apparence? Du m'as-tu vu? Une relation peut être détruite non pas par manque d'amour mais par mauvaise gestion financière et attentes irréalistes. La cinquième étape, tester la relation dans le réel. Beaucoup de couples prennent des décisions dans un environnement contrôlé, des sorties, des moments choisis, des échanges filtrés. Mais la vraie compatibilité se révèle dans le quotidien. Voyage ensemble, gérer un projet ensemble, traverser des difficultés ensemble, observer comment vous résolvez les problèmes. Parce que le mariage, en fait, c'est une succession de problèmes à résoudre à deux. Si vous ne savez pas gérer les petits, alors vous serez dépassé par les grands. C'est naturel. Si tu veux que je fasse une vidéo complète sur les erreurs les plus fréquentes avant le mariage, écris « erreur » en commentaire. Je vais la préparer pour vous. La sixième étape, c'est la communication profonde. Est-ce que vous êtes capable de parler des sujets difficiles sans fuir, sans attaquer, sans manipuler? Parler de fidélité, de gestion des conflits, d'éducation des enfants, de sexualité, de rôle dans le foyer. Tout ça, ce sont des sujets que beaucoup évitent avant le mariage et qui deviennent finalement, après le mariage, des sources permanentes de conflits. La maturité d'un couple se mesure à sa capacité à aborder des sujets inconfortables avec respect et lucidité. La septième étape, il faut vérifier les signaux faibles. Les petites choses que tu ignores aujourd'hui seront les grandes choses que tu subiras demain. Un manque de respect léger, une tendance à manipuler, une difficulté à reconnaître ses torts, une instabilité émotionnelle. Tout ça ne disparaît pas avec le mariage, non. Ça s'intensifie. Le mariage ne corrige pas les défauts, il les expose davantage. Faites attention. Huitième étape, ta posture d'homme. Parce que beaucoup cherchent la bonne femme sans devenir le bon homme. Est-ce que tu es capable de diriger sans écraser? Point d'interrogation. D'écouter sans te soumettre? Point d'interrogation. De poser un cadre sans être rigide? Point d'interrogation. Une femme stable a besoin d'un homme stable. Si tu es encore dans l'hésitation, le flou, l'immaturité, le mariage va amplifier ces failles-là. La neuvième étape,
l'alignement sur les valeurs profondes, religion, principe de vie, vision de la famille, discipline, rapport à la fidélité, gestion des influences extérieures, très important. Si ces éléments ne sont pas alignés, les conflits seront permanents. L'amour ne suffit pas à compenser un désalignement de valeurs. 10e étape, le test du temps. Le temps révèle ce que l'émotion cache. Ne te précipite pas. Observe la constance. Une personne qui est stable sur la durée est plus fiable qu'une personne intense sur une courte période. La constance est un indicateur de maturité. Si à ce niveau, tu sens que ce contenu est en train de t'apporter de la valeur, s'il te plaît, partage cette vidéo à quelqu'un qui est en pleine réflexion. Pour le mariage, tu peux littéralement lui éviter une mauvaise décision. Fais-le. Maintenant, parlons d'un point souvent négligé, la pression sociale. En Afrique, le regard des autres est puissant. Les attentes sont fortes, mais tu ne vivras pas avec la société, tu vivras avec la personne que tu es en train de choisir. Ne laisse jamais l'urgence sociale te pousser à prendre une décision que tu n'as pas validée au fond de toi, intérieurement. Autre point stratégique, la capacité d'adaptation. La vie évolue, les situations changent permanemment. Est-ce que la femme que tu veux épouser est capable de s'adapter, de grandir, de se remettre en question? Ou alors est-ce qu'elle est rigide et figée dans ses habitudes? Un couple fidèle, solide, c'est deux personnes capables d'évoluer ensemble. Et il y a enfin la décision. À un moment, il faut décider, mais décider avec lucidité, pas sous pression, pas par peur, pas par manque. Décider parce que tu as analysé, observé, testé, compris. Parce que tu es aligné intérieurement. Retiens bien ceci, le mariage ne doit jamais être une fuite. Il doit être une construction. Tu ne te maries pas pour régler ta vie. Non. Tu ne te maries pas pour plaire à une femme. Non. Tu te maries parce que tu es prêt à construire une vie avec quelqu'un qui l'est aussi. Si tu veux aller plus loin, si tu veux une analyse personnalisée de ta relation avant de prendre une décision aussi importante, écris-moi mariage en message privé. On va décortiquer ta situation avec stratégie et profondeur pour que tu avances sans regret. Et surtout, abonne-toi, partage. Mais dis-moi aussi en commentaire à quelle étape est-ce que tu te situes aujourd'hui. Parce que comprendre, c'est bien, mais décider avec clarté, c'est ce qui change littéralement ta vie. Retiens une chose et répète cela chaque jour en toi. L'amour ne te détruit pas. Ce qui est en train de te détruire n'est pas de l'amour.